Donc, bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie Tassé et je suis accompagnée aujourd'hui de Léla et Jackie. Donc, bienvenue dans ce podcast pour discuter des artistes de la nouvelle saison culturelle Entre Amis. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un spectacle un peu spécial parce que ça va être un plateau double avec en première partie Maude Saunier et en deuxième partie Adrienne House qu'on va parler d'eux un peu plus tard. Donc, Maude Saunier, c'est une autrice-compositrice-interprète qui vient de Miramichi au Nouveau-Brunswick et qui nous propose de la musique pop alternative acadienne. Ah oui, elle est de chez nous, ça c'est bien ça. Oui, ça va être le fun d'avoir de la musique acadienne. Oui, et puis c'est une personne qui écrit des chansons assez originales depuis l'âge de 12 ans. Donc 12 ans? Oui, 12 ans, c'est super jeune. Puis elle a été finaliste des concours prestigieux tels que le Gala de la chanson de Caraquet. Je sais pas si je prononce bien Caraquet, c'est ça? Oui. Ok. Sauf si moi aussi je le dis mal. Mais... Et le Festival international de la chanson de Granby, en fait, c'est grâce à ça, ça lui a permis de parcourir les scènes du Nouveau-Brunswick jusqu'à Terre-Neuve, en passant par le Saskatchewan. Est-ce que je prononce toujours Saskatchewan, bien? c'est ça. Ok, merci. Elle a lancé son premier album intitulé Demi-tour en mars 2024 et on peut donc retrouver son univers un peu pop alternatif, vibrant et captivant. Moi j'ai regardé une vidéo justement où elle chante sa chanson Demi-tour et j'ai été vraiment impressionnée par sa voix. Elle est douce. Moi, je ne l'ai pas écoutée encore celle-là, mais j'ai écouté la chanson La Neige et c'est la même chose. J'ai commencé la chanson, je me suis dit, je vais juste écouter un petit extrait et tout ça. J'ai écouté la chanson au complet. J'étais juste pas capable de décrocher. Mais oui, c'est ça. C'est une petite voix douce qui accroche et la petite mélodie qu'elle a avec, c'était juste tellement mais beau. c'est apaisant, oui. Ce genre de musique. Je trouve que c'est... Et puis il y aura un contraste du coup c'est comme avec vraiment Adrienne. doux, chaleureux, tout ça comme voix. C'est très, très, très spécial. Et puis elle a reçu un prix aussi en 2022. Vraiment? Elle a reçu le prix Artisti au Festival international de la chanson de Granby. Ça a été accompagné d'une bourse de 1 000 $. Et en fait, sa voix méritait de gagner ce prix. Hein. Non, j'ai pas grand-chose à dire sur elle, autre que c'était vraiment bon. Ah oui, elle fait même partie de la programmation du Congrès mondial acadien en 2024. OK. Et du coup, maintenant, elle apparaît régulièrement avec d'autres artistes, en fait. Et elle fait d'autres festivals. Donc, elle a été programmée en spectacle solo ou en plateau double, comme elle va apparaître chez nous avec Adrienne House, dans des circuits acadiens et atlantiques. Donc, en fait, elle a plusieurs shows de prévus à Halifax et à Moncton. Donc, on est vraiment chanceux qu'elle passe par chez nous pour nous faire découvrir sa voix et son talent. Non, ça va être vraiment le fun, surtout dans un plateau double, de pouvoir découvrir ça. Ça, c'est définitivement un spectacle que j'ai hâte de voir, surtout pour Maude Saunier. Mais ça va être le fun parce qu'en plus, il y a Adrienne House en deuxième partie. Mais non, ça va être le fun. Donc, moi, je propose qu'on écoute une petite chanson en prenant une pause. Je peux jamais croire tous les mots qui sortent de ta bouche. Je peux jamais croire tes beaux yeux qui parlent d'amour. Quand on est rendu là, y a pas de demi-tour. Quand on laisse penser danser dans le vent, elles vont s'accrocher à ce qu'elles veulent, à ce qui leur tend la main, à n'importe quoi qui sonne comme un refrain. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit Maude Saunier, une autrice, compositrice, interprète originaire de Miramichi, qui nous propose de la musique pop alternative acadienne. Elle va d'ailleurs être de passage à Saint-Jean dans un plateau double avec l'artiste Adrienne House. Donc, bonjour Maude Saunier, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Stéphanie, merci beaucoup.
Donc, je vais commencer tout de suite avec une première question. Ben, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir une artiste? C'est une très bonne question. Je pense que c'est peut-être venu naturellement pour moi. Je pense pas que c'est nécessairement quelque chose que je m'étais dit toujours que j'allais faire dans la vie. Mais je pense que j'ai toujours été une artiste à cœur. Quand j'étais petite, tu sais, comme même avant d'apprendre un instrument, j'étais toujours en train de chanter, puis j'aimais toujours ça. Ma maman m'avait acheté comme un mini piano, genre minuscule, un piano jouet, genre quand j'étais petite, puis je me suis amusée là-dessus jusqu'à temps que je sois trop grande, plus grande que le piano, tu sais, là. J'ai commencé des cours de piano classique quand j'avais environ 5-6 ans. Puis c'est un peu ça qui m'a vraiment fait rentrer dans le monde de la musique, je pense. Puis c'est plus quelque chose que je fais aujourd'hui, mais c'est certainement mon bagage à moi, puis où j'ai commencé un peu. Fait que je pense que ça vient du fait de... C'est venu un peu naturellement pour moi, puis c'est vraiment drôle parce que maintenant, souvent, je regarde de nouveau des vidéos. Quand je doute un peu là, de ce que je fais dans la vie, puis de pourquoi je le fais, ben, je regarde des vidéos de moi comme 6 ans qui dansent puis qui chantent, puis je me dis, ah, c'est vrai, c'était probablement juste tout le temps en moi, puis maintenant, je l'accepte comme ça. Fait que je dirais que c'est venu naturellement. OK. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne vous connaît pas pour les convaincre de venir vous voir en spectacle? Ah, c'est une très bonne question. Ben, j'aime beaucoup utiliser la question du si. Je fais comme si t'aimes, tu sais, les Hibibis, puis Lisa Leblanc, mais aussi, tu sais, des artistes très pop. Moi, je suis une grande fan de Lou-Adrienne Cassidy, puis de Ariane Roy, qui sont plutôt au Québec en ce moment. Je me dis, si t'aimes un mix de ces choses-là, viens voir le show. Si t'aimes la musique francophone et acadienne, viens voir le show. On a toujours beaucoup de fun. Tu sais, moi, je jongle toujours entre ma guitare acoustique, puis mes pianos, puis mes synthétiseurs quand je suis en spectacle. Puis je trouve que ça fera un mix, ça fait un mix très intéressant, puis le fun à regarder en spectacle. Fait que c'est ce que je dirais comme pour rester les gens. C'est le fun. C'est bien. Non, j'appuie, j'ai écouté une couple de chansons, là, c'est vraiment bon. Oh, there you go. Merci. Donc, j'ai une question que les gens trouvent un petit peu difficile à répondre. D'habitude, quel a été votre spectacle le plus mémorable jusqu'à présent? Ouais, ben c'est toutes des bonnes questions, dans le fond. Le spectacle le plus mémorable. Ben, si je parle des miens, de mes spectacles à moi, je pense que mon spectacle de lancement au Aberdeen, qui a eu lieu en octobre dernier, a été pas mal le spectacle le plus marquant ever. Parce que, tu sais, c'était des gros mois de travail. Tu sais, faire un premier EP, il y a tellement de gens qui sont impliqués là-dedans, puis il y a tellement de temps puis d'énergie qui sont mis là-dedans. Fait que juste faire le EP, c'était énorme pour moi. Puis c'est comme une drôle d'histoire qui s'est passée, mais j'avais 3 spectacles de lancement qui se faisaient en avril 2024. Puis pour une raison ou une autre, la journée du spectacle de lancement à Moncton, il y a eu une grosse tempête de neige en avril. Puis on était toutes comme, pourquoi l'univers nous fait ça tout de suite là? Comme vraiment là, comme une soirée qu'on a le spectacle de lancement à Moncton, tu sais, on était vraiment excités, puis fallait qu'il y ait une tempête, puis l'univers a dit non. Puis en fait, quand ça finit par être, tu sais, 3 fois meilleur, repoussé en octobre, j'ai eu plus de temps pour planifier, j'ai eu du temps pour, tu sais, mettre vraiment un bel effort dans le visuel que je voulais représenter dans le spectacle-là. Puis c'était juste vraiment spécial parce que c'était, tu sais, je jouais avec tous mes bons amis qui me suivent depuis toujours, puis qui m'ont accompagné à travers le processus du EP aussi, mais aussi, tu sais, tous les gens que j'aime puis que j'adore étaient dans la salle pour m'encourager. Fait que dans mes spectacles, c'était probablement un des shows les plus marquants. Puis si je parle des spectacles que je suis allée voir dans les dernières années, je pense pas que c'est la réponse que les gens s'attendraient de moi. Parce que j'ai vu beaucoup de mes idoles dans les derniers temps. Mais je reviens toujours au spectacle de Alex Burger, qui est aussi un artiste québécois que j'avais vu, je crois, en 2024, à l'été 2024 au Franco, à Montréal. Puis c'était juste un spectacle vraiment marquant parce que c'était la première fois que j'assistais à un spectacle d'un artiste que je connaissais toutes les paroles, puis que j'avais écouté dans mon auto. Tu sais, le timing était juste parfait. Tu sais, là, j'avais écouté l'artiste comme beaucoup, beaucoup dans mon auto. Puis après ça, j'avais été voir le show, puis j'étais juste comme, waouh, c'est incroyable. Puis c'est aussi juste, pour ceux qui connaissent Alex Burger, il y a beaucoup, tu sais, d'énergie quand il fait ses spectacles, mais c'est aussi juste, cette équipe-là sont toujours de bonne humeur. C'est toujours une beauté de les voir jouer parce que tu peux pas être de mauvaise humeur
humeur en écoutant du Alex Burger live. Fait que je dirais que ce serait mes deux gros shows marques pour moi. OK. Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être une artiste en Acadie et un peu avoir comme le rôle de transmettre la culture acadienne? Si j'y pense comme ça, ben, je viens un petit peu stressée, là. Mais tu sais, je pense que je suis très choyée de pouvoir faire ce que je fais, puis j'essaie de rester dans la reconnaissance tout le temps, mais tu sais, ça veut dire beaucoup, parce que même si c'est pas nécessairement se dire que je représente tout le monde, puis toute l'Acadie, parce que c'est beaucoup trop un gros rôle à jouer pour une personne, tu sais, je me rappelle comment, tu sais, à quel point Caroline Savoie, puis Lisa, puis les Hey Babies ont toutes eu, puis Chloé Bro, tu sais, comme à quel point ces artistes acadiennes-là ont toutes eu un énorme rôle sur mon cheminement en musique, puis à quel point, tu sais, je dis cheminement en musique, mais c'est aussi un cheminement personnel que j'ai fait à travers l'écriture, puis à travers tout ça. Puis je me rappelle aussi à quel point ces personnes-là ont eu un impact sur ma fierté par rapport à mon Acadie, puis tu sais, à mon sentiment d'appartenance. Pour moi, tu sais, il n'y a pas rien qui me rend plus fière d'être acadienne que mes artistes acadiens. Tu sais, là, pour moi, c'est vraiment, tu sais, comme oui, j'aime aller au Tatamar une fois par année, puis oui, j'aime célébrer le 15 août une fois par année, mais pour moi, ces artistes acadiens-là, ils sont toujours dans mes écouteurs. Tu sais, il y a toujours des nouveaux albums, je suis toujours en train de les écouter, puis c'est pour moi ce qui fait que cette fierté-là demeure à longueur d'année. Puis je pense aussi que les artistes ont toujours été dans un sens, comment je dirais ça? Ben, c'est un lourd statement, mais tu sais, je pense que c'était Lisa, justement, qui l'avait dit dans une entrevue une fois, mais faire de la musique francophone en Acadie, c'est comme un statement politique, c'est comme être politicien. Puis, tu sais, je trouve que, tu sais, ça peut. Je suis fière de le faire si ça peut me permettre aussi de me battre pour ce que j'aime, puis ce que je pense qu'il doit être débattu dans la vie. Parce que même si on veut l'admettre ou non, tu sais, les artistes ont une plateforme, puis ils peuvent se permettre de se battre, entre guillemets, pour ce qu'ils pensent qu'il est bien dans la vie. Mais tout ça pour dire que si je peux faire la moindre différence chez les artistes, dans un premier temps, chez les autres artistes en Acadie, je pense que j'aurais fait ma job. Tu sais, après, si ça affecte d'autres gens en Acadie, c'est vrai. Mais je pense que pour moi, je suis très fière tu sais, de pouvoir le faire pour justement encourager les autres gens qui veulent le faire dans leur vie. Parce que je pense que c'est vraiment important. Puis souvent, on a tendance à un peu underrated, je trouve. Ben, pas underrated, juste comme pas donner autant d'importance qu'on devrait à notre culture puis aux arts dans nos communautés en Acadie. Fait que si je peux essayer de faire ça un petit peu plus, bref, je serais fière de faire ça. Parfait. C'est vraiment une belle réponse, ça. Est-ce que vous avez un endroit ou un événement où que vous rêveriez de jouer un jour? Ben, je pense qu'avant, j'aurais dit, tu sais, un beau festival, mettons, au Québec. Mais techniquement, j'ai accompli ça cet été. On vient juste de revenir de jouer à la Noce, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis c'était vraiment un beau spectacle. Je pense que c'est peut-être cheesy un peu, là, mais peut-être le Capitole. OK. Peut-être le Capitole à Moncton, par le simple fait que, plus dans une optique de, tu sais, les Hey Babies qui le font tout de suite, puis 1755 qui vont à nouveau, tu sais, dans le sens où ça comme, c'est un but très lointain, puis tu sais, je rêve aussi, là, mais pour moi, tu sais, de voir ces artistes-là se rendre au Capitole, ça veut dire qu'ils ont continué de piocher année après année autour de Moncton au point où ils sont capables de remplir une salle aussi grande par ici, puis je trouve ça vraiment impressionnant. Ça, je pense peut-être que là. Mais sinon, je suis toujours contente de toutes les gigs que j'ai. Tu sais, habituellement, j'aurais dit Acadie Rock, puis là, techniquement, cette année, je joue à Acadie Rock, so c'est quand même le fun. Je pense que j'ai déjà accompli beaucoup de mes buts de carrière, considérant où je voulais jouer, puis je suis vraiment reconnaissante puis fière de ça. Mais ouais, je dirais dans long, long, long game au Capitaine, à la grande salle. Donc, avez-vous un conseil à donner aux jeunes qui aimeraient se lancer dans l'industrie de la musique? Ben, je pense que c'est niaiseux, mais c'est un petit peu just do it. Tu sais, faut pas. C'est vraiment plus facile à dire qu'à faire, mais faut s'asseoir là puis le faire. Tu sais, là, ça sort pas tout seul, ça vient pas tout seul. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui me regardent aller puis qui font Ah, Maud est tellement chanceuse, mais réellement, c'est parce que, tu sais, j'ai écrit mes premières chansons quand j'avais comme 14 15 ans avec le concours accro de la chanson, puis j'ai jamais vraiment arrêté de travailler cette partie-là de mon art depuis. Puis je pense que c'est le travail qui fait en sorte que je suis arrivée où je suis. Mais je
pense aussi que la grande chose qui a fait en sorte que je peux dire que je fais un petit peu de musique aujourd'hui, c'est que je me suis vraiment entourée de gens qui étaient là pour moi. Tu sais, de gens de l'industrie, oui, mais juste, tu sais, des amis qui voulaient aussi faire ça dans la vie ou qui aimaient, qui avaient aussi une passion pour la musique. Tu sais, j'en parle dans toutes les entrevues puis les podcasts que j'ai ever fait, mais pour moi, le concours Accro de la chanson, ça a été ce qui a fait en sorte que je suis là aujourd'hui. Si c'était pas de ça, je serais pas là. Parce que ça m'a, tu sais, ça m'a donné déjà des contacts de des gens de l'industrie pour commencer, mais aussi juste l'espace pour créer, l'espace pour apprendre, puis aussi l'espace pour me faire des amis qui aimaient ça aussi. Tu sais, là, pour moi, ça a été l'opportunité parfaite. Je l'ai fait mes 4 années de secondaire, puis je donne tout le crédit à ce concours-là pour ce que je fais aujourd'hui, parce que c'est vraiment là où j'ai pu commencer, puis faire mes erreurs, apprendre, puis avoir du fun aussi, tu sais, là, dans tout ça. Fait que peut-être que mon conseil, c'est inscrivez-vous à Accro de la chanson. Mais je pense que c'est surtout ça, c'est juste croire en soi, puis tu sais, comme pas non plus le prendre trop au sérieux. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui se disent qu'ils veulent faire de la musique, on le prend tout au sérieux, puis à la fin de la journée, c'est juste des sons, puis des mots, puis il faut l'enjoyer, parce que si tu l'enjoyes pas, ben ça, pour moi, ça vaut pas la peine. Je pense que ce serait ça mes conseils. C'est bien. J'ai une dernière petite question qui est un petit peu moins, on va dire, officielle. Donc, ça serait quoi 3 objets que vous amenez toujours en tournée ou comme ça peut être des porte-bonheur ou des trucs que vous avez besoin? Oh! Je regarde autour parce que c'est techniquement ici que je mets mes choses. Ben, ça va sonner niaiseux, mais là, vois-tu, je l'ai pas fait sur ma dernière tournée puis j'ai vraiment regretté. Mais j'amène souvent mon tapis de yoga. Ah, mais vous n'êtes pas la première personne qui me dit ça. Wow! Incroyable. Parce que, tu sais, quand tu fais de la route puis t'es assis pendant longtemps, ça prend un tapis de yoga pour juste comme quand t'arrives à l'hôtel, tu fais tes étirements, tu stretches tes hip flexors puis tes hanches pour pas que tu fasses du tri puis après ça, tu peux faire le show. Donc, souvent, j'amène mon tapis de yoga puis quand je le fais pas, je le regrette. Ça, je veux dire que ça, ce serait un essentiel. Sinon, récemment, j'aime beaucoup mon gel à cheveux. J'aime beaucoup le look de genre me comme faire des petites lulus ou je sais pas trop quoi, puis de me coller sur la tête. Fait que j'amène tout le temps mon gel puis ma petite brosse. Puis sinon, j'ai un thé très spécifique que j'adore, mais je pense que c'est connu chez les musiciens, là. Mais c'est le Throat Coat. C'est d'une compagnie qui est comme très naturelle. Puis il y a basically du Slippery Elm que ça s'appelle. Puis ça juste comme calme les cordes vocales. C'est merveilleux. Je pense que ça, ce serait mes 3 objets essentiels que j'amène avec moi. OK. Ben, ça, c'était toutes les questions que j'avais, mais merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour venir me parler. Oui, ben oui, merci à toi, ça fait Puis on a plaisir. comme super hâte de vous voir le 15 novembre. Oui, moi aussi, j'ai hâte de pouvoir venir dans notre but. Venez nous voir. Donc, on est de retour de notre pause et ben, maintenant, on va parler de notre deuxième partie de ce plateau double qui va être avec Adrian House, donc qui est un auteur, compositeur, interprète qui vient de St. John's à Terre-Neuve et qui va nous proposer de la musique pop, folk, uplifting, bilingue. Ah ben oui, moi je l'ai connu avec son énergie, j'aime bien son air charismatique, drôle, sans forcer et toujours connecté au public. Oui, j'avais trouvé ça spécial parce que ces chansons parlent vraiment de plusieurs thèmes différents, donc l'amour, les rêves, l'identité, la persévérance. Donc, c'était vraiment des trucs qui étaient intéressants. Lui, ça fait quand même 20 ans, j'ai bien compris, qu'il est dans le milieu. Ouais. Et ses chansons nous racontent des histoires simples mais très touchantes. L'amour, la solitude, les rêves, les déceptions, ainsi de suite. Certaines de ses chansons sont très dansantes aussi. Oui, il y avait toutes sortes de chansons différentes. Il y en avait qui avaient comme du saxophone dedans et tout ça. Il y en avait qui étaient plus jazz, d'autres que c'était plus justement de la pop. Donc, je trouvais ça spécial que d'une chanson à l'autre, ça changeait vraiment. Moi, d'ailleurs, j'avais aimé la chanson Les Muses parce que j'ai le refrain et juste la petite mélodie qui m'était juste rentrée dans la tête et qu'après, ça sort juste plus. Donc, ça, c'était intéressant. L'autre chose que j'avais trouvé intéressant, c'était un peu sa démarche artistique parce qu'il avait décidé de faire une tournée à vélo. Oh oui, en 2020, j'ai vu ça aussi. En 2020, il a décidé de faire une tournée en vélo pour traverser les provinces maritimes. Ça nous montre vraiment qu'Adrien, il ne cherche pas juste à jouer, mais il cherche aussi à faire des expériences. Mm-hmm. Des expériences avec les autres personnes. Ben oui, c'est réduire son empreinte carbone. Il a quand même fait 1400 km à vélo, ce qui est
je sais pas, moi, je fais pas beaucoup de vélo, mais ça a l'air énorme. Oui. Je pense que c'est un mois de vélo, ça. Donc, non, c'est vraiment intéressant de voir un artiste comme ça. Ses chansons sont très poétiques, très mélodieuses, très accrochantes aussi. Elle nous parle c'est très le fun à vraiment voir. parce qu'elles sont vraies. Et une autre chose intéressante que j'avais vu sur lui, c'est que c'était le premier Terre-Neuvien à atteindre la demi-finale du Festival international de la chanson de Granby, ce qui est quand même un grand accomplissement. Wow. Parce que c'est un beau festival et tout ça, donc je peux pas croire qu'il n'y avait pas d'autres personnes avant, mais c'est un bon artiste, fait que ça m'étonne pas qu'il ait été jusque-là, parce qu'il a quand même fait un album au complet en français. Si je me trompe pas, ça faisait quand même plusieurs albums qui étaient en anglais. Donc c'est bien aussi qu'il va nous proposer un spectacle probablement bilingue. Ouais, donc ici. ça va être bien pour tout le monde à découvrir un peu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dans un plateau double. Donc, c'est une bonne soirée pour sortir et venir découvrir deux artistes en même temps. Oui, c'est pas tous les jours, ça. Non, c'est vraiment une expérience parfaite pour sortir, venir découvrir, avoir un bon temps, danser, de la bonne musique. Donc, c'est ça. Ben, on va vous laisser avec une petite chanson, puis on va prendre une pause. Donc, à tout à l'heure. Je pourrais, si je voulais, attirer leur intérêt, mais je m'en fous de tout le monde qui s'en fout de ce que je fais. Ils promettent des triomphes, si j'écoute tout ce qu'ils me disent, je préfère laisser faire et embrasser toutes mes bêtises. Je pourrais me demander le ciel, mais ça va avec mes bagatelles. Les soldats de Costco marchent avec leurs grandes charrettes. C'est la guerre du fromage et les épées de baguette. Je suis là parmi eux, la petite souris qui prend les miettes. Je ne vais pas payer pour toutes les choses que j'achète. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit Adrian House, un auteur, compositeur, interprète originaire de Terre-Neuve qui nous propose de la musique pop folk uplifting. Il va d'ailleurs être de passage à Saint-Jean dans un plateau double avec l'artiste Maude Saunier. Donc, bonjour Adrian House, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Stéphanie, ça fait vraiment plaisir. Donc, je vais commencer tout de suite avec une première question. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir un artiste? Donc, c'est quoi votre parcours? Oui, c'est une question un peu difficile en fait, parce que ça fait tellement longtemps depuis que j'ai fait de la musique. Fait que j'ai vraiment commencé quand j'étais petit en jouant de la piano, puis éventuellement j'ai commencé la guitare quand j'étais teenager et j'ai vraiment trouvé mon instrument à ce point-là. Pour commencer, c'était vraiment la musique rock quand j'ai commencé plutôt à jouer sur la scène. Alors, j'étais vraiment inspiré par la musique des années 60-70, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Puis, j'ai vraiment commencé dans un rock band qui s'appelait The Connections, ici à St. John's. Et puis, je ne sais pas, à un moment donné, j'ai commencé à faire un petit peu de musique en français et ça s'est surtout ouais, accéléré pendant la pandémie, ce côté-là. Et puis maintenant, je fais presque principalement de la musique en français, ce que j'adore. OK. Ben, ça m'amène un peu à ma prochaine question. Vous l'avez déjà un petit peu répondu. Donc, c'est quoi qui vous a motivé vraiment à commencer à faire de la musique en français et aller jusqu'à créer un album 100% en français? Oui, donc je ne suis pas francophone de base, comme vous pouvez peut-être deviner, mais je suis allé à l'école en immersion française ici à St. John's. euh, et je suis très reconnaissant à mes parents de m'avoir mis là-dedans. Mais c'était pas comme je n'avais pas vraiment l'utilisé pendant plusieurs années après que j'avais terminé l'école. Puis, ouais, j'avais juste commencé à écrire des chansons en français en 2016, je pense. Et je ne sais pas, c'est un peu un mystère comme j'écrivais une mélodie et je me suis dit, je ne savais pas pourquoi, mais je me suis juste dit comme, ah, ça doit absolument être en français, cette chanson-là.
Alors, j'ai commencé le processus à écrire en français, ce qui n'était pas facile, mais j'ai réussi avec un peu d'aide de mes amis. Et puis après ça, j'ai juste, ouais, juste peu à peu, je me suis impliqué plus dans la communauté francophone ici à Saint John's. J'ai commencé à jouer au Festival Folk de Terre-Neuve et Labrador dans l'espace franco qu'ils ont là chaque année. Et oui, comme j'ai mentionné avant, pendant la pandémie, ça s'est accéléré un peu. J'avais fait des ateliers d'écriture de chansons en français et j'ai soumis ces chansons au Festival international de la chanson de Granby et j'étais pris pour ça. Alors, je pense que ça s'est vraiment débuté quand je suis allé à Granby et participé dans les demi-finales. Et après ça, j'ai vraiment réalisé que ça pourrait être une possibilité pour moi de focuser là-dessus en français. OK, c'est le fun. Euh, donc, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne vous connaît pas pour le convaincre de venir vous voir en spectacle? Ah, je pense que comme les gens me disent que ils ressentent beaucoup de joie quand ils me voient en concert et que c'est évident comme dans mon corps, sur mon visage, que j'exprime des sentiments joyeux euh, et des sentiments authentiques. C'est pas que la joie, mais j'essaie vraiment juste d'être moi-même sur la scène et, euh, et vraiment juste présenter mon art dans une manière sincère et authentique. Euh, c'est ludique, j'aime beaucoup jouer sur la scène, j'aime bien interagir avec le public et je pense que mes chansons, ils expriment oui, des sentiments sincères. Je raconte des histoires sur des personnages intéressants et j'essaie vraiment d'exprimer quelque chose, euh, oui, qui est authentique, qui vient de mon cœur. Alors, je pense que les personnes, ils vont connecter avec cet aspect parce que, euh, oui, ils ressentent quelque chose de vrai là-dedans et de joyeux. Moi, je peux dire que c'est ça. J'ai écouté quelques chansons, là, puis c'est très joyeux. On ressent vraiment tout ce que vous avez dit. Cool. Euh, un peu hors sujet, euh, vous avez fait une tournée à vélo dans les Maritimes en 2020. Donc, Oui. c'est venu d'où cette idée-là de se lancer dans un projet comme ça? Oui, bonne question. J'avais sorti un album en 2019 qui s'appelle Looking Up. Il y avait une chanson en français là-dessus. Puis, ouais, je voulais faire une tournée avec cet album-là. Euh, mais j'étais très conscient des questions de l'environnement, etc. Et puis, j'étais aussi guide de randonnée de vélo. Alors, je me suis dit, like, Hein, est-ce que c'est possible de faire une tournée musicale en vélo? Et j'ai fait une recherche sur Internet. J'avais trouvé comme deux personnes qui l'avaient fait. Alors, je me suis dit, like, ben, s'ils ont déjà fait, pourquoi pas moi? Alors, je me suis embarqué sur ça. Puis, ouais, je l'ai trouvé ça vraiment incroyable. Comme, c'est sûr que tu peux pas faire le même genre de tournée que si tu es avec des autres personnes, par exemple. Mais ça te permet de découvrir des coins peut-être un peu moins fréquentés et vraiment d'apprécier le moment présent, je trouve. Alors, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette expérience et j'espère que ça va pas être la dernière fois. C'est bien. Euh, donc, est-ce que vous avez un endroit ou un événement où vous rêveriez de jouer un jour? J'ai pas joué dans tant de festivals jusqu'à maintenant, alors j'aimerais bien jouer dans plus de festivals. Je viens juste de faire une tournée en Nouvelle-Écosse, dans les communautés francophones de Nouvelle-Écosse. Alors, j'ai beaucoup entendu du Festival acadien de Clare, euh, et j'ai vraiment aimé mon séjour à Clare. Alors, ça vient dans ma tête maintenant de juste d'aller à Clare et jouer dans ce festival-là. Ils étaient tellement accueillants là. Et alors, oui, j'aimerais beaucoup, beaucoup aller là. Euh, un autre festival, c'est le festival de la Petite Vallée au Québec. J'ai beaucoup entendu. Ça, c'est en Gaspésie, je pense. J'ai beaucoup entendu parler de ça comme un festival qui est pas comme énorme, mais c'est vraiment sympathique et c'est aussi une région dans l'Atlantique. Alors, ça pour commencer, mais c'est sûr que oui, j'aimerais aussi éventuellement aller en Europe. Euh,
pour jouer. J'ai déjà joué à Saint-Pierre-et-Miquelon quelquefois. C'est nos voisins français ici à Terre-Neuve. Alors, ça m'a donné le goût de peut-être aller en France métropole, comme on dit, éventuellement aussi. C'est bien, avoir des rêves. Ouais. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes qui aimeraient se lancer dans l'industrie de la musique? Bonne question, je vais réfléchir un petit peu. Je dirais que, je pense qu'on dit ça en français, d'être comme true to yourself, tu sais, d'être Être vrai authentique. à soi-même? Ouais, un petit peu, je pense. Je trouve que parfois, ces jours-ci, il y a tant d'emphase mise sur l'image et sur les médias sociaux, sur avoir beaucoup de followers et tout ça. Et c'est bien de faire tout ça, mais c'est pas la chose qui est le plus important. Et je pense que si tu mets seulement le focus sur ça, principalement même le focus sur avoir des followers et tout ça, euh, tu, tu risques un peu de te perdre. So, moi, je conseillerais de vraiment... Ben, c'est sûr que cette partie, c'est important, mais de garder une légèreté avec cette partie-là et surtout de mettre le focus sur t'exprimer dans ton propre manière. Ouais, si l'art et la musique, c'est quelque chose que tu as dans ton âme, et si c'est quelque chose que tu trouves qui est vraiment une partie de toi que tu dois faire sortir, euh, mettre le focus sur ça et comment le faire principalement. Ouais. Mais le focus sur ton expression authentique, artistique à toi et développer ça. Euh, et puis après ça, tu peux focuser sur les autres parties. Je ne sais pas si ça c'est Non, un c'est très conseil un bien. peu trop flou, mais c'est ça qui m'a venu dans la tête. J'ai une dernière petite question, un peu moins officielle, on va dire. Donc, c'est quoi 3 objets que vous amenez toujours en tournée? Donc, ça peut être soit des porte-bonheur ou des trucs que vous avez vraiment besoin. Du gruau. Moi, je mange comme de l'avoine. Je mange du gruau chaque matin. Alors, souvent, et je suis un lève-tôt, comme souvent, je me lève à comme 5h30, 6h du matin. Et j'ai toujours très faim quand je me lève. Quand je suis pas chez moi, comme si j'ai même pas de gruau avec moi, je suis comme, like, ah, qu'est-ce que je vais faire? Alors maintenant, j'ai juste commencé à comme amener un petit sac d'avoine avec moi partout. C'est un peu ridicule. Mais ça me réconforte un petit peu. Quoi d'autre? La dernière fois, quand j'étais en voiture, j'ai amené mon tapis de yoga. Et ça, c'était super parce que je fais un peu moins de yoga, mais je fais des pilates et j'enseignais ça pendant des années. Alors, j'aime bien avoir ça avec moi pour pouvoir comme me garder en forme un petit peu et juste sentir grounded. Parce que quand tu es en tournée, t'es en déplacement beaucoup, parfois tu peux te sentir un peu nerveux, un peu comme all over the place. Alors, ça t'aide un peu, je pense, d'avoir des pratiques qui te ground un petit peu. Troisième objet serait un livre, ouais, parce que je suis un grand lecteur, alors j'adore la lecture et je suis toujours en train de lire quelque chose, alors je me sens un peu perdu sans un livre. Ouais, c'est ça, c'est ma manière un peu de me détendre, surtout à la fin de la journée. Parfait. Ben, ça, c'était toutes les questions que j'avais, mais merci beaucoup de m'avoir donné un peu de temps pour venir me parler. Merci à vous, ça me fait plaisir. Et bonne journée. Et donc, on est de retour de notre pause. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette chanson-là de Adrian House. On a vraiment de la chance parce qu'on va avoir accès à un beau plateau double avec justement Adrian House et Maude Saunier en première partie. Donc, cette émission tire déjà à sa fin. Donc, un rappel que si vous voulez venir les voir, c'est le 15 novembre au théâtre Louis Vermèche. Donc, si jamais vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir sur le site de archef.ca sous l'onglet Programmation pour aller voir la billetterie Tuxedo ou juste avoir plus d'informations sur les spectacles qui s'en viennent. Sinon, merci de nous avoir écoutés. Puis une rediffusion va être disponible sur la page YouTube de l'Archef. Donc, à la prochaine et bonne journée!